Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra de nos cœurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils vont ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à-présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, versets 1 à 12. Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, nous sommes le mardi 14 mars 2022. Et devant le micro, votre humble serviteur, Emmanuel Kassousoula. Dans cette émission, bien, chers internautes, nous aurons un thème très sensible, un thème qui va toucher le cœur, un thème sensible, veuillez de vous abstenir, car le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le déluge du feu, la 3e guerre mondiale ». Mais avant cela, bien chers internautes, gardez vos souffles, car nous devons d'abord saluer tous ceux-là qui soutiennent cette émission par là. Je m'en irai saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de Massina sans fil, à l'église Porte de Cana, hein? Papa Molingo, Némi Lomanga, Bambo Tenanga, Yangoana. Je m'en irai saluer mon mentor, l'archevêque de la nation congolaise, l'archevêque Laurent Katako Mwamba. D'ailleurs, le 25 février passé, il y a eu une grande action avec comme thème la destruction des œuvres sataniques, des œuvres et pactes sataniques. Là, c'était, nous étions au marché Sombazigida, le 25 février passé. Vraiment, c'était époustouflant, c'était vraiment
Dieu s'est manifesté grandement ce jour-là. D'ailleurs, avec la complicité de ma réalisatrice Sarah Ioulou, du côté de la réalisation, elle puisse un peu nous balancer cet élément du 25 février avec l'archevêque de la nation congolaise, Laurent Katako Mwamba. Bien connu Dieu. Ils n'ont pas honoré. Vous avez suivi cette action, c'était vraiment une grande action, là où nous avons eu, n'est-ce pas, à élever le Seigneur Jésus-Christ, à louer le Seigneur, et l'archevêque, avec les hommes de Dieu, ils ont eu à détruire tous les pactes et les œuvres sataniques du côté de marché de Somba Zigida. Le déluge du feu, la Troisième Guerre mondiale, est un terme qui est tiré du livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 6 à 7. Dans cette émission, bien chers internautes, spécialement ceux qui habitent l'Europe, avec les événements récents qui sont en train de se dérouler du côté de l'Ukraine, je crois les âmes averties doivent voir par là un signe annonciateur du retour de notre Seigneur, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Car avec ce signe, ce signal, bien chers internautes, Dieu a eu déjà à parler de cet événement au travers d'un homme de Dieu, un Congolais de la diaspora, qui a eu ce message de la guerre en Ukraine avec la Russie. Et d'ailleurs, avec la complicité de la réalisatrice Sarah Ioulou, suivant un peu ce message de l'homme de Dieu des années auparavant. Celui qui a bâti travaille l'Éternel me dit de nous dire que si nous ne nous attachons pas à lui, si nous ne nous confions pas à lui, nous allons souffrir. Il y a des choses qui vont se passer. J'ai vu des guerres, j'ai vu des guerres. Je vis des armes se pointer contre l'Europe. J'ai vu des Russes tourner leurs armes contre. Je ne sais pas en ce moment ce qui se passe. Je vois les Russes tourner leurs armes contre l'Europe. Vous entendez ce que je dis? Je vis les armes lourdes, positionnées contre l'Europe. Positionnées pour l'Europe. Car votre paix, Priez s'il vous plaît, priez s'il vous plaît, prions pour l'Europe. Le danger pour l'Europe est à la porte. Le danger, ce que j'ai vu est à la porte. Ce que le cinéma j'ai vu, si ça s'appelle, c'est dangereux. Si ça s'accomple. Vous avez suivi ce message, tous ceux qui habitent l'Europe doivent beaucoup prier, car ce qui est en train de se passer en Ukraine, en fait, la guerre qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, en réalité, c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Car, à l'origine de cette guerre, nous devons savoir que, à la chute du mur de Berlin, il y a eu un accord entre la Russie et l'OTAN. Cet accord était que l'OTAN, chacun devait garder ses positions. L'OTAN ne devait pas commencer à s'agrandir du côté de l'Est de l'Europe. Vous allez voir qu'en 1991, avec l'éclatement de l'Union soviétique, avec Mikhail Gorbatchev, l'OTAN a multiplié ses bases du côté de l'Est. Il a eu à intégrer plusieurs nations qui ont éclaté de l'ex-URSS, les Polonnes, toutes ces nations de l'Est, ces nations qui étaient auparavant dans l'Union soviétique. Eh bien, l'OTAN a brisé cet accord avec la Russie et l'OTAN s'est agrandi jusqu'aux portes même
de l'URSS, vous allez voir que l'Ukraine était la ligne rouge à ne pas franchir. Hein? La Russie, malgré l'avancée de l'OTAN du côté de l'Est, avec tous ces États de l'ex-Union soviétique, mais l'Ukraine était la ligne rouge à ne pas franchir. Mais l'OTAN s'est obstiné à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et voilà pourquoi la Russie, la grande ours, s'est levée pour manifester avec force son refus de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Et c'est ça l'origine même de cette guerre que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas une guerre avec l'Ukraine, mais c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Nous devons avoir les vérités à dire. La vérité doit être révélé à tous. Ce message doit être véhiculé partout dans le monde pour que la vérité soit restaurée. Et au travers de cet événement, les âmes averties, ceux qui ont la notion du temps prophétique, doivent voir par le rugissement de la grande ours qui est la Russie, doit voir par là déjà la fumée. Non pas encore le feu du déluge, mais cela n'est rien d'autre que le signe annonciateur, la fumée qui annonce le feu.